Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis très bien entouré. Vous avez ici deux Tesla Model 3 Performance. Ici, vous avez la version 2017 et ici, vous avez la version 2024. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le retour d'expérience de Max, qui est l'heureux propriétaire de ces deux Tesla et qui va justement nous expliquer les différences de la nouvelle version par rapport à l'ancienne. Et bien sûr, on va forcément tester le mode Insane, donc ça va décoiffer. Restez bien jusqu'au bout. Et avant d'attaquer la vidéo, je voulais vraiment tous vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne de WeLike, donc merci à tous. Si le contenu sur la voiture électrique vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ça permet également de donner de la crédibilité à la chaîne et pouvoir vous proposer encore plus de contenu sur la voiture électrique. Allez, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Salut Max. Salut Charles. Tu vas bien? Ouais, ça va, super, et toi? Eh ben écoute, ça va bien. Tu es le propriétaire des deux Tesla Model 3 Performance. Exactement. C'est bien ça? Exactement. Et aujourd'hui, tu vas un petit peu nous expliquer, toi qui connais la première version de 2017, ton ressenti par rapport à celle-ci que tu as depuis un mois, c'est ça? Exactement, ouais. Avant que Max nous parle de ces deux magnifiques petits bébés qui sont derrière nous, avec quoi tu roulais avant? Et tu m'as dit que ta Tesla Model 3 Performance de 2017 était ta première voiture électrique. Exactement. Que tu as acheté d'occasion, on en reviendra juste après. Oui. Mais tu avais quoi comme voiture avant? Première voiture, j'ai eu les Sirocco. Donc quand ils ont restylé la Sirocco, je te parle de ça en 2010. Ensuite, j'ai eu quelques autres voitures, mais qui étaient plus des daily pour le boulot, en fait, tout simplement. Et puis, le dernier plaisir que je me suis fait avant de passer à l'électrique, c'est un Touareg, un V10. Ok. Donc vraiment, on est vraiment sur les opposés, clairement, avec une consommation complètement indécente. Ouais. Mais voilà, c'était le plaisir justement du V10 biturbo, ouais. qui cabre dès qu'on accélère. Enfin bref, c'était vraiment sympa. Ouais. Bon, par contre, avec toutes les galères en plus de ça sur ce TDI qui était assez... ouais, c'était... Bon, ils ont essuyé pas mal de plâtre et d'ailleurs, je crois qu'ils ont arrêté après à faire justement des V10 sur toute la suite Touareg derrière. On ne peut pas rouler ce genre de voiture tous les jours. Ça peut être un daily certes, mais réellement… c'est un gouffre. Ouais, c'est un gouffre. Ouais. Financièrement, c'était vraiment un gouffre. Ouais. Et le passage à l'électrique s'est fait pour une raison simple, c'est que je devais faire beaucoup d'allers-retours vers la Suisse. Okay. Et financièrement, avec le Touareg, c'était juste pas possible. Ouais. En tout cas, c'était beaucoup moins rentable en soi. Oui, parce que juste pour resituer, donc tu devais faire des allers-retours en Suisse, tu habites à côté de Lyon. Oui. Donc tu avais 150 allers, 150 retours. À peu près, ouais. Et tu le faisais plusieurs fois par semaine? Je le faisais entre, ouais, c'est ça, à peu près 1 ou 2 fois par semaine. D'accord. Donc oui, avec le V10, ça fait mal. Et encore, on parle d'autoroute, oui. Donc ça fait un peu moins mal. C'était absolument pas rentable. Il fallait une alternative. Et il y avait aussi, on va en parler, le FSD, le fait d'avoir de l'autopilote. Ouais. Donc juste pour rappeler un petit peu le FSD pour ceux qui ne savent pas trop. Le FSD, c'est le full self driving. Okay. Donc en gros, c'est l'autopilote au niveau le plus haut. Ouais. Alors, on va aussi en parler, en discuter de ce FSD qui est extrêmement bridé aujourd'hui en France. Ouais. On va arriver sur une version un peu moins bridée d'ici quelques mois normalement, enfin en tout cas c'est ce qu'ils ont annoncé. Ouais. Donc je vais pouvoir l'utiliser un petit peu plus, avec un peu plus de capacité on va dire. Mais j'avais besoin de me sentir en sécurité et de rentrer en sécurité. Et en gros, ce FSD donc, que j'ai utilisé pendant 2 ans à hauteur d'à peu près 2 fois par semaine, c'est juste exceptionnel. Parce que quand on part tôt le matin et quand on rentre tard le soir et qu'on a fait une journée de boulot. Oui. Des fois, on est un peu moins attentif sur la route. Exactement. Et vraiment, c'est un confort. Et aujourd'hui, j'aurais du mal à m'en passer sur l'autoroute. Donc l'autopilote classique, pour rappel, on maintient de la ligne. Oui. Okay, ce qui est déjà… Tu as maintien de la ligne, maintien de la distance par rapport à la voiture devant et lecture des panneaux. Exactement. En gros, c'est ça. C'est exactement ça. Le FSD, on va être sur de l'automatisme. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir un feu rouge, par exemple, il va être détecté. Et puis du coup, dès qu'il y a feu vert, la voiture reprend. Okay. La différence qu'on a, c'est qu'on va avoir, et c'est là où ça va être intéressant quand ils vont débrider cette option, on a le déport de voie. D'accord. Donc, clignotant, on touche légèrement le volant. Et ça change pour l'instant, exactement. C'est là où je suis bridé aujourd'hui. Okay. Je touche légèrement le volant.
La voiture se déporte, change de voie toute seule. Okay. Elle se déporte, donc elle fait évidemment attention aux angles morts, voir si une voiture n'arrive pas, etc. Ça paraît logique. Et puis du coup, elle se décale, elle se met dans la voie, elle reprend de la vitesse. Okay. Et c'est à nous aussi de se déporter et de la remettre dans la bonne voie. Okay. Ce qui est génial, et pour terminer sur le FSD, à l'achat de celle-ci, puisqu'il faut savoir que le FSD à la base, on l'achète et on l'achetait sur un véhicule. Aujourd'hui, Tesla nous donne la possibilité de pouvoir transférer l'option FSD sur la nouvelle. Et je trouve ça hyper fair de leur part, parce qu'il faut savoir que l'option à l'époque était à 10 000 €, aujourd'hui elle est à 7 000 à peu près. Et donc à l'achat de celle-ci, du moment que je l'ai eu sur l'application, Tesla m'a tout simplement demandé si je voulais transférer le FSD sur la nouvelle, ce que j'ai évidemment fait. Et c'est ça aussi la magie un peu des Tesla, c'est que c'est que du soft. Oui. Et du coup, cette voiture-là, selon les options que tu prends, n'est pas la même que la même identique avec d'autres options qui ont été ajoutées via l'application. Exactement. Si on doit parler prix aussi, exact. À l'époque, celle-ci en 2017, neuve, elle coûtait 77 000 €, sachant qu'elle n'est pas toute option. Okay. Parce que du coup, alors il y avait la couleur, puisque la couleur blanc est la couleur standard. Oui. Pareil pour le noir à l'intérieur. Ouais. Donc on pouvait monter encore un peu plus haut que les 77 en mettant une couleur, en mettant du blanc à l'intérieur. Un attelage. Et un attelage, exactement. Voilà. C'est la dernière option qui pouvait être possible. Donc on était sur des prix relativement élevés. Ouais, vraiment. 80 000 €. Ouais, ça commence à l'époque, frapper. Il fallait avoir quand même. Fallait être couillu, on va dire. Vraiment. Pour mettre pratiquement 80 000 balles. Clairement. C'est une marque qui était récente, il n'y avait pas beaucoup de retours. Et surtout, on le verra après, mais sur la qualité des matériaux et en soi sur le travail qui a été fait à l'intérieur sur la nouvelle, il y a un gap monumental. Ouais. Vraiment. Et quand on voit l'intérieur aujourd'hui, une bagnole comme ça à 80 000, c'était parce que c'était Tesla, parce que c'est de la nouveauté, parce que beaucoup de choses. 80 000, ça reste cher, vraiment, pour ce que c'est. Là aujourd'hui, on a une option couleur, on a une option intérieure blanche. Donc c'est les deux options que j'ai prises. Avec évidemment le pack perf, on est sur un package à 58 000. Ok. Ce qui aujourd'hui, 58 000 € pour une berline de 480 chevaux qui arrache 95% du parc roulant, en thermique, il n'y a pas d'équivalent. Et c'est pour ça que j'y retourne, réellement, en fait. Et je remercie Claude, du coup, qui m'a fait découvrir Tesla à la sortie, parce que lui a eu cette Model 3 Performance rouge intérieur blanc, elle était magnifique. Dès sa sortie, et la première fois où je suis monté dedans et j'ai découvert cette accélération du 0 à 100 en 3 secondes, mais qu'est-ce que c'est? Ça arrache. Et du coup, ça devient totalement addictif. Et là, tu t'expliquais en début de la vidéo que tu as baigné dans un environnement avec des thermiques, des belles voitures, la mécanique, quoi, la passion. Quand tu as dit que tu passais à l'électrique, tu t'es fait rogner, non? Alors en plus de ça, à l'époque, des Tesla, en tout cas des Model 3, aujourd'hui on en croise tellement, et les Y, j'en parle même pas, que c'est devenu banal et les gens s'y sont mis. Effectivement, quand on est précurseur en soi, ou en tout cas qu'on est les premiers à avoir ce genre de véhicule, oui, on prend plein de remarques, mais pourquoi t'as acheté ça? Et l'électrique, demain ce sera mort, et l'hydrogène, etc. On le voit aujourd'hui en soi, et j'en étais persuadé de toute façon, on le voit au virage des constructeurs historiques. Où tout le monde passe à l'électrique. J'ai beaucoup, et je continue d'ailleurs encore, mais comme toi. Alors moi, dans mon cercle restreint d'amis et de gens que je croise. T'as toujours les mêmes arguments qui sortent anti-électrique. Exactement, et donc du coup, je suis le premier ambassadeur en soi, mais tout le monde, et les gens qui ont une électrique aujourd'hui font ce travail-là sans le savoir réellement. Tu es obligé de te justifier sur certaines choses. Parce que les gens ont des a priori et parce que aussi il y a, faut le dire, du lobbying autour de la thermique et c'est normal en soi, c'est vraiment normal et ça fait partie du jeu. C'est une technologie de rupture donc forcément ça va complètement changer un modèle économique. Donc, Je suis un convaincu de l'électrique, clairement, en tout cas en daily. Et parce que Tesla et parce que pas les contraintes potentielles qui aujourd'hui s'effacent de plus en plus, vraiment, je retournerai jamais au thermique, absolument jamais. Il faut quand même dire que ton Touareg, tu l'as encore. Hein. J'ai encore mon Touareg. Voilà. Alors l'électrique pour moi n'a jamais été un argument écologique. Jamais. C'est ce que tu me disais. Non, absolument pas. Vraiment, l'argument pour moi, c'est le plaisir qu'on a dans une voiture où aujourd'hui j'ai 480 chevaux. Le Touareg en a 340, c'est incomparable. C'est juste totalement incomparable parce que électrique et thermique tout simplement. Mais si je suis passé à l'électrique, ce n'est pas du tout sur cette partie écologique, absolument pas.
clairement. C'est vraiment sur cette partie plaisir qui fait que je peux coupler ça avec un daily. C'est marrant que tu parles de plaisir parce que souvent les gens ils disent ouais l'électrique c'est fade, il n'y a pas de plaisir. Mais en fait les personnes qui disent ça, je pense qu'ils sont jamais montés dans ce genre de voiture. Et le pire en fait, c'est que c'est des personnes qui roulent en 3008, tu vois. Ouais, non, mais oui. Alors j'ai rien contre un 3008, oui, j'en ai eu en plus sur des voitures de boulot. C'est pas une voiture plaisir. Mais c'est ça, Ah c'est ouais. un daily. Et donc quelqu'un qui me dit mais le bruit te manque pas. Mais le bruit de quoi? Et le pire c'est qu'aujourd'hui ces voitures-là sont faites et les constructeurs travaillent sur l'insonorisation pour faire en sorte qu'on n'entend pas le moteur. Ouais. Donc quel bruit me manquerait? Évidemment que si j'ai une 911 ou une autre bagnole dans mon garage, Ouais. bien sûr que c'est un plaisir d'entendre ce flat 6, c'est d'une évidence. Ouais, c'est clair. Mais sur ma voiture du quotidien, bah non en fait. Ouais. Ni le bruit, ni les vibrations, ni l'odeur de l'essence. En fait, Ni l'entretien. exactement. Ouais. Toutes les contraintes d'une daily n'existent plus. Ouais, c'est clair. Et ouais, juste pour revenir sur le côté écologique, il faut qu'on soit d'accord. Hein. Aujourd'hui, une voiture n'est pas écologique, quelle que soit la motorisation, électrique Exactement. ou thermique. Voilà. Exactement. Ça, le truc, c'est que juste aujourd'hui, pour les personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir une voiture, passer sur une électrique, c'est une meilleure alternative. Mais en tout cas, je tiens à le dire parce que je sais que dans les commentaires, ça va fuser. On est d'accord, si aujourd'hui vous ne voulez pas polluer en vous déplaçant, voilà. Ouais. Il n'y a que ça. Et encore, si tu achètes une paire de chaussures. Oui, bien sûr, si on tiens, pousse le. Mais oui, faut au bout d'un moment, il marche à faut être pied, réaliste, on est mobilité d'accord. douce. Bah, écoute, merci Max pour cette belle introduction. Avant qu'on passe à comparer les deux, tu avais une petite information de différence sur le software entre les deux. Exactement. Donc il faut savoir qu'ici, on est sur un MCU qui n'est plus de dernière génération. Okay. Donc MCU, pour resituer. Ouais, en gros, c'est l'ordinateur de bord qui permet la gestion globale de la voiture. Okay. Donc c'est plus les derniers, ils ont changé de processeur. Ouais. Et donc sur les dernières mises à jour qui ont été faites, on a, vous le verrez quand on sera à l'intérieur de la voiture, on a une vision globale de la voiture et on a une gestion des menus qui est beaucoup plus fluide qu'aujourd'hui. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis resté sur une version, sur un firmware qui est un peu plus... alors ça reste les mêmes, hein, les updates restent les mêmes, mais en gros, celle-ci aujourd'hui n'est plus capable de gérer cet affichage. Ouais. Et puis on a aussi la partie, donc tous les capteurs quand on est notamment en marche arrière, alors ou en marche avant sur une faible vitesse. Aujourd'hui, on a un radar global qui nous montre avec des zones de température, qui nous montre où on est par rapport aux obstacles. C'est ce qu'on appelle le Tesla Vision. Exactement. Et là, tu avais les capteurs. Et là, j'ai les capteurs et la Tesla Vision n'est pas disponible sur celle-ci pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas capable de le gérer. Ouais, ok, d'accord. Et bah allez, on fait un petit tour extérieur et intérieur de la voiture avant de passer au test. C'est parti. Allez, go. Allez, c'est parti Max. On va faire un petit comparatif justement des deux versions et après, on regardera plus en détail la nouvelle. Alors, comparatif esthétique. Bon, on le voit assez bien, on a effectivement les optiques qui ont été modifiées, qui ont été épurées. J'avoue que j'avais un petit peu de mal sur les nouveaux optiques. Ouais. J'aimais assez bien les anciens. Je m'y fais. Franchement, c'est quand même joli. Ce que j'aime beaucoup sur cette face avant qui a été modifiée, c'est cette lame qu'on voit à l'avant, qui la race un petit peu. Complet, parce que c'est vrai que l'ancienne version là, c'était la même que. Exactement, c'est la même que les autres versions. C'est exactement ça. Sur les anciennes versions, tout le monde avait les oreillettes sur les côtés. Alors, ça a réellement un intérêt. C'est censé refroidir les freins. C'est là pour ça. Aujourd'hui, sur les nouvelles, ils les ont enlevés. Ils les ont enlevés sur la standard et la long range. On les a uniquement sur la perf. Je trouve que c'est beaucoup plus beau quand même. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils les ont enlevés. Ça fait sa petite différence. Autre changement notable, c'est les jantes. Les jantes sont... Alors, les jantes sont belles. J'aime beaucoup les jantes. J'aimais bien aussi les jantes sur cette première version. Celles-ci sont vraiment réussies. Alors, petite anecdote sympa. Normalement, on a des caches ici pour l'aérodynamisme. Ils les mettaient au départ, aux premières livraisons. Ils les ont enlevés parce qu'en fait, tout le monde les enlève. C'est pas très beau. Voilà, donc on garde les petites dessus, mais les grosses on les enlève, ce qui du coup est quand même beaucoup plus joli. La vraie différence, elle n'est pas esthétique sur cette partie jante. Elle est sur le fait que les premières là-bas ne sont pas forgées. Et ayant le pied un peu lourd sur nos routes de campagne, j'ai fendu 2 jantes. Une que j'ai pas pu réparer. Je vous mettrai la vidéo, tu me l'as montré, c'est ouf. On a enfin des jantes forgées sur celle-ci. Ils ont augmenté la qualité de fabrication. Clairement. Et la résistance forcément. Clairement. Et donc là, on a des jantes renforcées et, je touche du bois, normalement celle-ci, je ne devrais pas les fendre.
Avant qu'on passe à l'arrière, on peut parler un petit peu de la fonctionnalité là, de la porte qui rentre dans le châssis. Exactement. Qui verrouille. Alors, il faut aussi savoir que le châssis est un châssis sport. Okay. C'était pas le cas sur la première performance. Ouais. C'était le châssis, en gros, ils ont pris, les 3 modèles sont les mêmes. Ouais. Ils ont juste mis 480 chevaux dans une version classique et normale. Ouais. Ce qui, sur certains aspects, limite. Ouais. Là, on a un châssis sport. On a un vrai châssis sport donc, qui n'a rien à voir avec les 2 autres versions, okay. les versions d'en dessous. Et puis, on a quelques petites... Donc, un travail qui a été fait, notamment au niveau des portières. Ouais. Là, ouais. on a une languette au niveau de la portière qui vient se mettre dans le châssis. Exact, et qui crée de la rigidité et qui fait qu'on a un seul corps. Ouais. En tout cas, ils ont essayé de travailler cet aspect-là et qu'on n'ait qu'un seul corps et que le châssis bouge finalement le moins possible. Ouais, ok. Ouais, donc ça, c'est quand même gage, effectivement, sur des modèles sport comme ça, d'une part de sécurité et deuxièmement, tu me l'as fait conduire tout à l'heure et on fera un petit test. Le châssis, il est incisif, c'est un truc de fou. J'ai l'habitude de dire que c'est un TGV. Ouais, mais carrément. Ça bouge absolument pas. Ah ouais. Et on sent justement le fait que tout soit rigide. Quand on avait fait un premier tour de ton ancienne version, tu m'avais dit bah c'est cool, mais sauf que les freins c'est un peu limite. Et ouais, là, exactement. tu m'as dit que ça avait été un petit peu amélioré quand même. Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir que les freins sur la première version, c'est le point négatif de cette voiture. Okay. On a du frein qui répond pas assez vite. Ouais. Et surtout, du moment qu'on a vraiment freiné 2-3 fois, ça chauffe. Ouais, ça chauffe. Et on sent que il faut arrêter. Exactement. Ouais, okay. Sur cette nouvelle version, ils ont retravaillé les freins. Donc, on est toujours sur des étriers sport. Ouais. Les disques sont renforcés. En revanche, je trouve encore qu'ils auraient pu faire mieux, ou en tout cas d'aller un peu plus loin sur le système de freinage. Mais là, je sens vraiment la différence. Okay. C'est-à-dire que quand je freine, j'ai du répondant et surtout j'ai du répondant sur de la longue distance. Ouais, plusieurs freinages. Exactement. Et donc là, on peut vraiment se faire plaisir sans se faire peur derrière. Okay. Niveau de l'arrière, il y a des petits changements aussi. Hein. Alors au niveau de l'arrière, il y a du changement, effectivement. On va passer à l'arrière. Bah là, c'est bien, on a vraiment les deux. Ouais, alors on peut le voir au niveau des diffuseurs. Ouais. Donc ici, on a un diffuseur qui a été retravaillé, qui reste sobre. C'est ce que j'aime aussi sur les Tesla, c'est que c'est pas non plus extrêmement tape à l'œil. Hein. Ouais. Je le redis, mais ça reste mes voitures daily. Oui, oui. On voit le travail qui a été fait. Ouais, là c'est. Voilà, ici c'est. Vraiment la différence entre la nouvelle, c'est que là vous avez vraiment, quand vous avez la version performance, on voit que c'est une performance. On voit qu'il y a eu un travail dédié à la perf, alors qu'ici, en fait, on a un aileron en carbone. Ouais, ça fait. Ouais. Alors, on voit aussi, hein, regardez, on voit aussi la qualité du matériel. Donc là, on a le vernis qui a sauté sur pratiquement l'intégralité. Ouais, exactement. On voit le travail qu'ils ont fait sur la qualité des matériaux. Alors, je le verrai aussi dans le temps par rapport à celle-là. J'espère que ce sera mieux. Ouais. Mais finalement, on a un béquet en carbone et c'est tout, réellement. Ouais, c'est clair. Et encore, quand on achetait aujourd'hui une propulsion classique, en aftermarket, on pouvait pratiquement trouver les mêmes jantes. C'est exactement ça. On peut rajouter le béquet. C'est ça. La seule chose qui faisait, et qu'on sait potentiellement que c'est une perf ou pas, moi je le vois assez rapidement, mais c'est sur les étriers de frein qui sont généralement pas rouges. Oui. Et puis, alors effectivement, il peut y avoir les jantes. Puis l'autre aspect, c'est quand je suis derrière ou devant et que ça ne suit pas, du coup on sait que c'est pas une perf. Il y a quand même une sacrée différence en soi entre la long range et la perf en termes de puissance. Pas en termes d'autonomie pour le coup. Ouais. Et donc du coup là, on retrouve le béquet qui a été retravaillé. Hein. Ouais, alors ils ont fait un magnifique travail vraiment sur du détail, mais qui fait la différence. Donc on a toujours ce béquet carbone ici avec une petite cassure là qui est vraiment sympa. Ouais. On a des logos qui ont changé. Ça, je suis un peu moins fan pour le coup. C'est vrai que là, maintenant, c'est marqué Tesla. Ouais. Et sur l'ancienne version, il y avait simplement le logo. Exactement. Je suis plutôt fan du logo. Ok. Et la petite subtilité, pareil. Alors maintenant, on sait que c'est effectivement des versions performance. On a le logo Plaid. Exactement. Qui est le même logo que pour la Tesla Model S. Exactement. Et tiens, j'ai oublié de te demander tout à l'heure, pourquoi la Model 3 en modèle perf et pas une Model S Plaid? Le prix.
Ouais, tout simplement le prix. Ok. Ouais. J'espère un jour pouvoir passer sur une Esplade. Okay. Et pourquoi pas t'en ramener une. Ouais. Avec grand plaisir. Ouais, l'opportunité un jour de faire ça avec grand plaisir. Okay. C'est juste le prix parce que réellement, là on est sur une voiture qui pour moi est juste, qui est indécente. Ouais. Ça n'a pas, et j'ai même du mal à comprendre. Déjà cette voiture-là, pour moi ce serait compliqué de donner ça à un jeune. Ouais. Vraiment. Ah bah, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Une Plaid c'est dangereux mais pour tout le monde. Ouais. Voilà. Oui. Personne aguerri, peu importe. 1080 chevaux, c'est sur de la route. Homologué route, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ouais. C'est démentiel, c'est absolument démentiel. Ok. Donc ouais, principalement c'est le prix. Ouais. Avant qu'on passe à l'intérieur, au niveau de l'esthétique extérieure, qu'est-ce que tu aimes bien et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Alors, franchement, j'ai pas grand-chose à redire. Ok. Ouais, je la trouve vraiment belle. Alors, j'aime aussi beaucoup le noir. Parce que, alors on le voit sur les anciennes versions, on était sur du chromé. Ouais, les baguettes, ouais. C'est ça. À partir de 2021, les nouvelles versions, elles ont été déchromées, exactement. Déchromées, ils les ont passées en noir. Donc celles-ci sont noires et resteront noires, je pense. Ouais. C'est sobre, c'est propre. J'ai pas grand-chose à lui redire. Juste une. Et c'est une différence d'ailleurs entre les deux versions, c'est les suspensions, on n'en a pas parlé. Oui. On a de la suspension pilotée ici et ça se ressent énormément. Ouais. Celle-ci est parfois un peu trop souple et parfois un peu trop tape-cul. Ouais. Celle-là de la suspension pilotée, on le ressent vraiment. Ouais. Par contre, je les trouve un peu hautes. Tu le vois, okay. La voiture est un peu haute en garde. Ouais, elle mériterait, pour être encore un peu plus sportive, elle mériterait à être légèrement rabaissée. Ouais, exactement. Ouais, tout à l'heure, on échangeait un petit peu et tu m'expliquais à niveau qualité de fabrication. Oui. Celle-ci est une américaine. Oui. Et celle-ci, elle vient de Shanghai. Hein. Exactement. Celle-ci est chinoise, celle-ci est américaine. Ouais. Celle-ci, j'ai fait changer la lunette. Ouais. Cette lunette-là, elle était complètement décalée. Donc quand j'ouvrais le coffre, j'ai le vérin qui touchait ici le joint. Ah ouais, carrément là. Ouais, carrément. Et là, oui, tu sentais que… Alors déjà, vous le verrez parce que… Alors, si tu peux rapidement l'ouvrir, juste pour montrer l'intérieur. Ouais, bien sûr. Donc là, rapidement, vous avez l'intérieur classique. Hein. Et là, on se rend compte, et justement, on va passer sur l'intérieur de la voiture. Là, il y a un bond en avant sur les qualités de finition, sur les sièges. Sur les matériaux. Les matériaux, ils sont incroyables. Là, vous avez une petite languette carbone ici. Si tu veux aussi noter une des grosses différences, là, on le voit bien, là. Elle est là. Ouais. C'est que ici on était en simple vitrage. Ouais, là on voit bien, là il y a 2 couches. Exactement, et le double. Alors le double, là, pareil, hein, n'est pas par rapport à la perf et par rapport à cette version-là. Ils l'ont fait sur la relift de celle-ci. Ouais. Ça fait une énorme différence. Là, à partir de 100 km/h, il faut se le dire, on a des bruits de vent, clairement. Là, plus du tout. Ouais. On ne peut plus avoir ces petits bruits. Alors qu'on couvre avec de la musique. Ouais, bien sûr, ouais. On sent le travail qui a été fait en 7 ans, parce qu'il y a quand même 7 ans de différence entre les deux, en termes de conception. On sent cette différence et ça se ressent. Et ça se ressent en fait sur plein de petites touches et plein de petites choses, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle voiture. Voilà, c'est pas du tout un relift en soi, c'est une voiture complètement différente, même si dans l'aspect, elles se ressemblent. Elles n'ont pour moi rien à voir, clair. Vraiment sur la partie esthétisme et sur la partie technique, on va dire. Ouais, c'est clair. On fait un rapide tour intérieur avant de l'essayer, parce que c'est quand même une belle évolution majeure à l'intérieur. Bon comme tu peux le voir, et c'est pour ça aussi que j'ai préféré attendre, c'est pour ce magnifique intérieur blanc. Siège ventilé, c'est aussi une grosse différence. Les sièges étaient chauffants sur la première, maintenant ils sont ventilés sur celle-ci. On a des parties où on a, alors c'est toujours ce faux cuir, hein, c'est pas du cuir, hein, clairement. Là, on va être sur de l'aspect, alors c'est marrant à toucher. Très drôle, mais voiture noire, je l'ai eu cet été. Beaucoup moins chaud l'intérieur. Sachant que l'autre est noir finalement à l'intérieur. Sur ce cuir là, c'était très compliqué de s'asseoir. Sur le cuir blanc, ça change tout. C'est génial. On a toujours l'écran central qui est présent. On va se retrouver avec cette petite bande LED qui est sympathique, qui fait la différence, alors qui fait surtout la différence la nuit, mais qui est vraiment canon. L'énorme différence qu'on va avoir, elle est au niveau du volant, puisqu'on n'a plus de commodo. Exact. On n'a plus de commodo, donc tout est centralisé au niveau du volant. Et on se retrouve avec les clignotants
sur la partie gauche. Ça, tu m'expliquais que c'était galère quand même. Hein. J'avoue que j'ai encore du mal. Ouais, j'ai encore du mal, j'ai du mal à m'y faire. C'est pas intuitif, mais parce qu'on a été habitué à conduire depuis toujours avec nos Komodo. C'est vrai que des fois je me trompe, clairement, ou des fois j'arrive pas réellement à appuyer proprement ou correctement et donc en fait je mets pas mon clignot. Ok. Ce qui est quand même pas dingue en termes de sécurité. Ouais. Après c'est appréciable parce que finalement il n'y a plus rien. Ouais, esthétiquement c'est vraiment très épuré. Ouais, c'est ça, il n'y a plus rien, c'est encore plus épuré. Et c'est un choix de Tesla depuis le départ. Ce que j'aime aussi dans ces voitures, c'est que c'est tellement épuré et ils continuent à épurer. Et donc voilà, on n'a plus de Komodo. Il y a un énorme travail de finition sur, juste au toucher. Les intérieurs de porte. Exactement. Le toucher, voilà, on sent qu'on est dans une voiture qui a été pensée cette fois-ci sur de la qualité de matériaux. C'est beaucoup plus premium. Hein. Exactement. C'est ça. Et à l'arrière, donc forcément, les sièges ils ont été revus un petit peu aussi. Oui, ventilé aussi. Ah ouais, donc là tu as ventilé aussi pour l'arrière, donc tes enfants doivent être bien contents là. Exactement. Et ouais, on va passer à l'arrière. On va retrouver à l'arrière cette nouveauté qui est l'écran. Ouais, exact. Donc écran central, ce qui permet de lancer Netflix tout en roulant. Alors, on a la possibilité de gérer à l'avant, par contre quand on roule, évidemment qu'on ne peut pas regarder, c'est bloqué, donc on a une vision de l'écran à l'avant. Okay. Quand on a des enfants, de temps en temps, ça permet de prendre le contrôle et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi non plus. Ouais. Et puis, alors, on ne peut pas le faire parce que là, on ne roule pas, mais la petite anecdote sympa, c'est que du coup, dès que je mets la navigation, et donc je mets des longs trajets, en haut de l'écran, ils ont le temps, la distance restante et à l'heure à laquelle on arrive. Ok. Donc je leur ai dit, plus jamais, absolument plus jamais. C'est quand on arrive. Exactement. Vous ne me demandez plus quand est-ce qu'on arrive, vous l'avez en temps réel. Ah ouais, ça c'est énorme. Ça c'est génial. Ça, moi je trouve que c'est des petits trucs sympas Tesla. Exactement. C'est comme le mode car wash, le mode chien. C'est des petites choses. Ils ont pensé à tout. C'est ça, c'est des petites choses. C'est rien en fait. Ouais. Et ça coûte rien. Mais c'est des petits clins d'œil à la vie quotidienne qu'on a et sur lequel ils ont mis une solution à ça, en tout cas une réponse. Et je trouve ça génial. Ouais, c'est clair. Je trouve ça génial. Ok, merci Max pour cette belle présentation intérieure-extérieure. On va la tester. C'est parti? Allez, c'est parti, go. Bon, ça y est, nous voilà à bord de la Tesla Model 3, donc on va regarder un petit peu. Voilà, vous avez compris. Donc là, t'es en mode inouï. C'est ça. Ça me pète le crâne. Ah, c'est vraiment un truc de fou. J'ai l'habitude de dire aux gens, mettez votre tête sur le dossier. Ah ouais, non mais... Et en fait, les gens me disent, surpris, là. Mais pourquoi parce que en fait, du coup. Ah, tu te prends mais une châtaigne à chaque coup, c'est un truc de fou. C'est ça qui est addictif. Et alors par rapport à ton ancienne, niveau installation, poste de pilotage, installation, confort. Alors vraiment, les sièges font la différence. Ouais. On le sent. T'es bien maintenu là, sur les côtés. Exactement. Trop bien. On se maintient sur les côtés, on l'a aussi légèrement sur les cuisses, mais ça fait aussi la différence. Et donc du coup, on a vraiment cette assise où on se sent maintenu. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est l'énorme différence qu'il y a effectivement avec l'ancienne, c'est que quand tu prends un virage, l'ancienne prenait les virages finalement presque aussi bien en soi, mais c'est toi qui te battais en fait avec la voiture, physiquement, parce que tu étais ballotté gauche-droite, exactement, et ton corps surtout en fait qui se balançait gauche-droite. Donc, c'était pas évident et c'était même limite sportif. Alors que là, voilà, on a quelque chose où on est vraiment maintenu et donc on peut focus sur la route sans se dire je vais potentiellement partir droite-gauche. On a le champ de vision qui ne bouge pas et puis on a le corps qui vraiment prend cette vitesse-là. Bah, c'est comme tu disais tout à l'heure, l'avantage de la perf aujourd'hui, c'est qu'ils l'ont retravaillé vraiment en modèle perf. Donc ils ont adapté le châssis, ils ont adapté avec les sièges baquets. Les suspensions pilotées aussi, alors là vous ne le voyez pas, mais on est sur une route qui est assez accidentée. Ouais, il y a des travaux en cours. Exactement, et vraiment on sentait cette sensation un peu tape-cul qu'on a sur des voitures qui ont des suspensions un peu rigides. Là elle s'adapte et on le sent vraiment. On a un confort sur lequel on roule tranquillement et donc la voiture devient un peu plus souple pour éviter toutes ces bosses et tout ce qu'on connaît sur nos routes. Et puis après derrière, si on appuie un peu plus, on sent que ça se rigidifie et que là pour le coup on a vraiment de la stabilité et on a, ça c'est vraiment ce que j'adore dans cette voiture, au niveau de la direction, on sent la précision
Et tu sais que voilà, tu sais que si tu tournes légèrement ton volant, tu vas aller chercher la courbe, ça c'est vraiment incroyable. Presque à chaque fois que je la prends, je me dis mais à quel moment, c'est moi la limite. Ouais. C'est moi la limite parce que je me dis mais à quel moment vraiment je vais la faire décrocher. Ouais. Ou après c'est de la peur aussi, c'est de se dire en fait si je la fais décrocher vraiment là c'est que je suis allé trop loin, mais j'arrive pas en fait moi à passer ce cap. Ouais. Et puis parce que aussi on a des limites tout simplement de pilotage aussi, et même si ça fait des années qu'on conduit, pas des pilotes en soi, et on n'arrive pas à faire n'importe quoi non plus exactement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est appréciable de prendre ces courbes et d'aller chercher. Même à basse vitesse, tu sens que c'est hyper sécurisant. Exactement. Ouais. Et alors là, on le ressent avec l'habitacle qui a une insonorisation extrêmement bien faite maintenant. Et là, on sent, si tu veux, alors on entend un petit peu là ce bruit électrique d'accélération, mais c'est tout. Et on n'a plus donc ce bruit de vent gênant à la base. Il n'y a pas de bruit de rétro ou de rien. Il n'y a hein. plus aucun bruit. Donc ça, c'est aussi tellement appréciable. Là, on va rentrer dans un rond-point. Alors, je vais te faire apprécier la tenue de route. On a cette partie où je peux vraiment aller chercher. Et donc là, j'ai des petits à-coups, mais vraiment, je suis à la... Elle tient et en fait, elle tiendra. Ah ouais. Et puis vraiment, là, ça part. Là, ça part direct. Et alors, à ressentir, c'est assez drôle, mais quand on sort de virage comme ça, en fait, c'est elle qui freine par elle-même pour justement pas qu'on parte. Ouais. Vraiment pour que la voiture reste dans sa ligne. Qu'elle décroche pas, quoi. Exactement, elle décroche pas, c'est elle qui choisit. Et là, quand on est sorti du rond-point, donc sorti de virage de rond-point, c'est elle qui calcule et qui dit ok, maintenant que j'ai repris et que je suis fin de virage et que je peux y aller, c'est elle qui remet toute la patate in fine derrière. Donc ça, en termes de pilotage, c'est extrêmement simplifié et c'est même infantilisé parce que on fait ça avec, alors j'ai Pierre aussi qui me prête de temps en temps, qui est un autre ami qui me prête de temps en temps sa Mustang en V8 GT. Là, je me fais peur. Je me fais vraiment peur parce que la moindre accélération, ne serait-ce que dans un rond-point ou dans un virage, il n'y a pas le droit à l'erreur. Ça demande vraiment d'être pilote, quoi. Exactement, exactement. Sur le mode circuit, donc tu peux choisir le mode de propulsion que tu veux. Donc tu vas de 0 à 100 sur le fait d'avoir juste de la traction ou juste de la propulsion, ou d'un 80-20 si tu as envie d'un 80-20. Et puis, alors tout se met en surchauffe pour justement avoir le plus de puissance possible au niveau de la batterie. Elle se met vraiment dans un mode encore différent. Puis c'est des petits gadgets, mais je trouve ça drôle et ça fait encore le clin d'œil à Tesla. Mais quand tu passes la ligne d'arrivée, donc en fait elle sait que tu es sur un circuit. D'accord. Et quand tu passes la ligne d'arrivée, tu as un petit bouton et en fait tu as ton chrono. Ah oui. Donc tu as ton chrono et à chaque fois que tu passes ta ligne d'arrivée, bah, ça te prend ton chrono et donc tu as tes stats que tu peux récupérer, etc. Je trouve ça sympa. Ouais, carrément. Sur du circuit. Donc on sent vraiment le châssis. Hein, tu vois vraiment que le châssis est lifté au sol. L'avantage qu'a l'électrique par rapport au thermique, c'est que le poids est vraiment un poids réparti parfaitement. Le centre de gravité il est beaucoup mieux. Le centre de gravité est bas, au plus bas possible. On a les batteries qui sont en fait les plus lourdes, qui sont réparties sur l'intégralité du châssis. Donc en termes de répartition de poids, on ne peut pas faire mieux. Ça c'est depuis toujours. Ça en est un avantage naturel. Ouais, c'est clair. Et on peut regarder rapidement les différents modes de conduite que tu as et un petit peu tes consos. Bien sûr. Au niveau des modes de conduite, je l'ai paramétré sur le volant. Donc on a une commande qu'on peut personnaliser. Moi j'ai mis le choix de la vitesse. Donc on en a 3, on a confort, que je n'utilise jamais. On a le standard. Alors le standard, je le mets plus sur l'autoroute pour avoir une consommation un peu moindre. Alors c'est plus en fait sur les changements de voie et sur le fait de dépasser. On a le pied un peu moins lourd et donc du coup la consommation qui suit. Forcément. Et puis voilà, on a ce fameux mode. Le mode Inouï ou Insane en anglais. Exactement, Insane. Qui franchement à 90-95% du temps. Et encore, j'ai envie de te dire même 99% du temps. En mode Insane. Je pars du principe que si on a une performance, c'est pour rouler en performance. C'est pour se faire plaisir. Exactement. Et du coup, au niveau conso, ça donne quoi sur cette voiture? Alors, vraiment, je ne sais pas quelle est la conso moyenne sur une perf. Ma conso est pas... représentative? Non, du tout. Alors, si tu veux la voir, vas-y, fais voir. Je te montre ça. Donc, on a effectivement le panneau où on a nos stats. Ça, c'est ma conso moyenne depuis que je l'ai.
donc je suis à 267 watts ouais, donc tu es à par 26 kWh au 100. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. C'est à peu près le double, je crois, hein, c'est ça, d'une consommation normale. Chez Tesla, tu es entre 13 kWh au 100 et 16-17 kWh au 100 selon ton usage. Alors encore une fois, c'est pas parce que je roule à 160 km/h tout le temps, c'est que je me mets des 0 à 80. Ouais, tout le temps. Quoi. Ouais, j'ai le pied lourd sur le 0 à 80, donc ça, de toute façon, on le voit sur les courbes. Bon, bah ouais, effectivement, j'ai la conso qui n'est pas du tout, dans les standards. Mais je le répète, c'est pas pour l'écologie que j'ai cette voiture, c'est pour le plaisir et pour cette accélération foudroyante. C'est sur n'importe quel électrique qu'on a cette sensation d'accélération qui est addictive. Est-ce que je te lancerai pas un petit défi? Je t'invite à baisser ton dossier, bah vraiment le baisser. Ok. On va se faire un départ arrêté. Ok. Et je sais que tu fais du sport, non? Tu fais un peu de crossfit, toi? T'es un peu affûté. On essaye. Bon, alors mon défi il est simple, c'est que tu vas baisser ton dossier à fond. Ok. Je vais te faire un départ arrêté. Et l'idée c'est que tu vas parler tes abdos. Ok. Et, voir si j'arrive à tenir l'accélération. Exactement. Ok. Bon bah allez, j'accepte ton défi. Donc je baisse le siège max. On a l'arrêt. On est à l'arrêt. Donc là si j'arrive pas à tenir, je suis dans le coffre. C'est ça? T'es prêt? Attends. Alors forcément je vais me préparer un peu parce que je sais que tu le fais, mais vas-y. 3, 2. Ah bah en fait. Défi relevé. Ah en fait tu peux pas. Attends, faut réessayer. Allez, on va réessayer. Donc je verrouille pas mes pieds parce que sinon si je verrouille mes pieds c'est assez facile. Hein. Ouais. Vas-y. T'es prêt? Vas-y. Non mais je peux pas. Ah ouais c'est ouf. C'est ouf. Bon bah je suis pas arrivé à... Bon donc apparemment même bien gainé. Ouais non là. Donc juste pour info je fais 76 kg donc ça m'a baladé comme si je pesais rien du tout quoi. Bon bah comme on a pu le voir l'accélération est foudroyante. Tu m'as mis dans le coffre carrément. Donc franchement, merci à toi Max pour ce petit retour d'expérience. Merci d'avoir amené ta deuxième voiture aussi. Comme ça, on a vraiment pu voir les différences. Bah, merci à toi, c'était super sympa. C'est moi qui te remercie. Je t'en prie. Ouais, c'est une super expérience. Allez suivre la chaîne. Peut-être, je tease un petit peu. Ah. Je te ramènerai une Model S. Model en S plaid. Ouais. Ça te plairait? Ah ouais, avec plaisir. Ouais. Bon. Ouais. Tu me dis et puis on se cale un petit moment. Ça marche. Comme ça, on filme ça. Merci Max. Ciao. Ouais. Et puis on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Ça y est, nous voilà à la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Et en tout cas, si vous êtes à proximité de Lyon et que vous avez une voiture électrique, n'hésitez pas à me contacter. Et je viendrai faire avec grand plaisir un reportage sur votre véhicule. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!